Khalti Wadati, il y avait un problème de connexion. Apparemment, est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous nous recevez? Dommage parce que qu'on a traîné avec le mawdou', il y avait un problème de connexion. C'est ça la magie du live, ya jma'a, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez juste me confirmer si vous êtes là en ce moment, si vous recevez l'image et le son comme il se doit? C'était pas facile après la coupure, oui effectivement. Merci à Jma'a, il y avait une coupure. Aujourd'hui, je vous disais qu'on va parler des hôpitaux. Je vais donc recommencer à zéro malheureusement. Pour ceux et celles qui ont raté le début, c'est bien fait pour eux. Enfin, c'est une bonne chose pour eux plutôt, c'est pas bien fait, c'est bien fait pour moi. Ça prouve que peut-être qu'on avait pour la première fois, on a voulu commencer un peu plus tôt. Eh ben, on n'a pas eu de chance. Des problèmes techniques se sont invités un peu pour saboter la soirée, mais ça va pas nous décourager. Les lives d'Algérie partent, si vous me recevez, si vous pouvez me confirmer que vous êtes tous là. La connexion. Comme quoi, les hôpitaux algériens ne portent pas bonheur. Au contraire, c'est une malédiction. Et même pour en parler, ça peut nous arriver. Ça peut nous causer des problèmes. Alors, je نقول لكم يا جماعة. اليوم قررنا نتكلموا على les hôpitaux. اليوم قررنا نتكلموا على les hôpitaux ماشي le secteur de la santé. نعاودها لكم brièvement pourquoi on va parler des hôpitaux اليوم. Parce que ولينا عاودنا طحنا في le même sempiternel problème. C'est-à-dire des hôpitaux algériens en situation catastrophique, le chaos, la saleté, le manque d'hygiène, le personnel soignant qui est totalement dépassé, le manque de moyens, les matériels médicaux qui n'est jamais disponible, les pénuries de médicaments, etc. Quand on dit hôpital en Algérie, ya jma'a, ça évoque directement la catastrophe, la tragédie, le dégoût, la frustration. Un hôpital en Algérie n'est jamais associé à une bonne image. Et ça, c'est depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. المشكل c'est وعلاش jamais ما خدينا الوقت ونسينا نفهموا وعلاش تاريخيا وعلاش sur le plan économique et sur le plan financier, sur le plan médical, nous avons des hôpitaux qui sont totalement en situation catastrophique. اليوم on va essayer d'expliquer ça. L'hôpital n'est que l'aspect visible d'un système de santé. Le système de santé mais fait chez l'hôpital. L'hôpital est un maillon d'un système de santé. Un système de santé, c'est aussi la recherche médicale, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est l'assurance maladie, c'est la pharmacie, c'est la prise en charge, c'est la recherche médicale, c'est l'enseignement médical, c'est la formation médicale. Donc, il y a énormément de maillons qui entrent en jeu et qui composent le système de santé. Là, on se concentrera aujourd'hui uniquement sur l'hôpital, sur les hôpitaux algériens, qui ne sont qu'un maillon, mais c'est le maillon le plus visible. Qui dit bled, le premier endroit ou la première structure sanitaire avec laquelle un citoyen ou un voyageur il est en contact directement, c'est l'hôpital. أول حاجة احنا اللي نعرفوها كمواطنين هو المستشفى. Le citoyen lambda, يعني le simple mortel, ça l'intéresse pas la recherche médicale, les laboratoires, l'industrie pharmaceutique. هو كي يمرض يروح للسبيطار، ما يروح ministère de la santé. Donc l'hôpital c'est la face visible. Et plus un pays est développé et il est riche, mieux ces hôpitaux se portent. Plus il est pauvre et sous-développé, et ben ces hôpitaux sont dans un état catastrophique. L'hôpital, quelque part, est un indicateur du développement ou là du sous-développement d'un pays. Malheureusement, en Algérie, les hôpitaux sont le reflet du sous-développement du pays. Le reflet du sous-développement du pays. Pourquoi? Nous allons l'expliquer ce soir. Ben, ندخلوا في السوجي. احنا عطينا لكم قبيلات حنايا des budgets, des chiffres, parce que nous avions consacré des articles là-dessus. قلنا لكم باللي les hôpitaux, la gestion, les dépenses de gestion des hôpitaux algériens les dépenses de gestion vont coûter à l'État algérien en 2021 l'équivalent de 690 millions d'euros. On va parler en euros, on va utiliser
la devise, parce qu'on va comparer avec les autres pays, on va aller voir ce qui se passe à l'étranger. Donc, on va utiliser la devise, on va utiliser les monnaies internationales, parce que si on doit utiliser le dinar algérien, le calculateur scientifique, on va. Donc, 690 millions d'euros, c'est le budget, les dépenses des établissements de santé. Le deuxième budget, c'est les dépenses, les salaires du personnel qui travaille au niveau des hôpitaux, là, de ces établissements de santé. Les médecins, les soignants, les infirmiers, les agents de sécurité, les surveillants, les ambulanciers, le personnel administratif, tout ce personnel qui a le statut de fonctionnaire public, le budget total, ils vont consommer en 2021 l'équivalent de 220 millions d'euros. 220 millions d'euros, donc, pour les dépenses au niveau du personnel médical et soignant et tout le personnel administratif des hôpitaux, et 690 millions d'euros pour les dépenses de tout ce qui concerne la gestion des hôpitaux. Les deux budgets qui concernent les hôpitaux algériens, on est pratiquement dans les 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, quand on compare avec d'autres pays qui sont dans le continent africain, des pays du monde arabe, ou là des pays du Maghreb, des pays de l'Afrique du Nord, quand on compare, naturellement, c'est rien du tout, et c'est du pipi de chat par rapport aux pays les plus développés, les plus puissants. Mais ensuite, on va essayer de vous expliquer pourquoi on ne peut pas se comparer aux pays puissants ou aux pays développés. Parce que pour avoir un système de santé performant comme la France ou comme l'Allemagne, il faut être développé comme la France ou l'Allemagne. C'est ça l'équation que les Algériens ont du mal à cerner. Mais allez, je te parle étape par étape, je fais un mot. On a combien d'établissements de santé? Nous avons combien d'hôpitaux? Nous avons en Algérie exactement 586 établissements publics de santé. 586. Dans 586, nous avons 15 CHU. Les CHU, c'est les grands hôpitaux, comme Mustafa Bacha, comme Mayo, comme Bni Messous, comme France Fanon, Blida, etc. Les CHU. Les CHU, c'est les 15. On en a 15 à travers le territoire national. Mais les CHU, la plupart ont été hérités, pour ne pas dire tous, hérités de l'époque coloniale. Yani, mais chez l'Algérie, les Bnethom, c'est l'Algérie, c'est la France coloniale, c'est l'ancienne puissance coloniale qui nous a laissé ces hôpitaux pratiquement en héritage. Le reste, عندنا 586. Les 586, qu'il y a les polycliniques, qu'il y a les hôpitaux, qu'il y a les EPH, qu'il y a les EPSP, qu'il y a les salles de soins, qu'il y a énormément de structures. Les hôpitaux en Algérie sont divisés ou subdivisés à plusieurs catégories selon une carte sanitaire. Il y a des wilayas où il y a des CHU, il y a des régions où il y a des CHU, il y a d'autres établissements EHU, il y a les régions où il y a ce qu'on appelle les établissements hospitaliers spécialisés, les EHS, il y a des wilayas où il y a les établissements hospitaliers universitaires, les EHU, il y a les établissements de proximité ou de santé spécialisés. En tout cas, nous ne dans les aspects techniques, mais nous avons 586 établissements publics de santé. Réellement, nous avons 586 hôpitaux. Parce que même la polyclinique peut être considérée comme un hôpital. C'est un petit hôpital. Du grand hôpital au petit hôpital, de l'hôpital spécialisé à l'hôpital qui fait qui fait dans les prestations générales ou la généraliste, nous avons exactement 586. Les 586 établissements, ils consomment l'équivalent de 1 milliard d'euros. 690 millions d'euros pour les dépenses de fonctionnement, ou plus de 220 millions d'euros pour le salaire et les dépenses le personnel médical, soignant et administratif de ces hôpitaux. 1 milliard d'euros. Bon, maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, malgré ces dépenses, qui semblent importantes par rapport à la taille de l'Algérie, par rapport aux pays voisins, par rapport aux pays africains, il faut que malgré tous les problèmes que nous avons, malgré la saleté, malgré le manque d'hygiène, malgré la pénurie de médicaments,
malgré l'état catastrophique de nos hôpitaux, malgré le fait que nous, on a les images, mais peut-être l'épidémie du coronavirus Covid-19, le mois de juillet, ces images sont revenues malheureusement, في Alger, Bertraria, في بني مسوس, في Waran, في Constantine, dans d'autres villages, nous avons une nouvelle fois des hôpitaux où les patients dorment par terre, on a mis des tentes à l'extérieur, mais avec beaucoup de saleté, le féren, le sarh, il y a même du caca, on dirait des camps de réfugiés qui ont fui la guerre. On dirait pas des hôpitaux, c'est des camps de réfugiés qui ont fui la guerre. Mais malgré tous les échecs et tous les défauts du système de santé algérien, il est quand même classé le 4e meilleur en Afrique. Le 4e, mais il n'est pas le premier. Abdelmajid Tebboune غلط وكذب وما عرفش واش كان يهدر وكانوا يخرطوا عليه. Il n'a jamais été classé le premier, le système sanitaire, en tout cas les hôpitaux algériens n'ont jamais été classés premiers en Afrique. Nous avons un système de santé qui est classé 4e. Le premier c'est l'Afrique du Sud, le deuxième c'est la Tunisie, le troisième c'est le Kenya et le 4e c'est l'Algérie. Nous allons parler tout à l'heure de ce qui se passe ailleurs en Afrique, étape par étape. Ce classement il est réalisé par un indice, c'est l'indice du système, c'est un indice qui est fait par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. C'est un certain nombre de critères qu'il faut appliquer pour savoir, pour essayer de classer les systèmes de santé à travers l'Afrique comme à travers le monde. Donc c'est un indice qui est mondial. Je ne fais pas encore une fois. Ce n'est pas un indice purement africain. Mais l'Algérie, encore une fois, à l'indice que nous utilisons pour classer les systèmes que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, utilise pour classer les systèmes de santé, nous sommes 4e en Afrique. On va revenir sur les pays africains. Des fois, parce qu'il faut faire preuve de pédagogie. Maintenant, si nous sommes 4e, si nous avons 1 milliard d'euros pratiquement, rien que pour les dépenses de fonctionnement de nos hôpitaux et pour les salaires des médecins et des infirmiers et des agents d'administration, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, ça ne marche pas, parce que les hôpitaux algériens ne se sont pas développés en fonction des besoins de la population algérienne. لازم تعرفوا نوروا شوية للتاريخ. حنا كي دينا الاستقلال 62, il y avait pratiquement 11 millions et quelques d'Algériens. La majorité des Algériens à l'époque كانوا فقراء ومطلبين والاستعمار دار فينا واش دار فينا. Nous avions hérité à l'époque de l'époque coloniale. Nous avions hérité de 140 hôpitaux, c'est-à-dire 140 hôpitaux, à l'époque qui étaient laissés par la France, la puissance coloniale. Donc l'Algérie, mon indépendance, elle a commencé à utiliser les 140 hôpitaux pour essayer de soigner ses patients. Nous avions fait une organisation qui était totalement différente. Donc 1962, on avait 143 hôpitaux, plus exactement. 143 établissements et structures publiques de la santé. Le financement dans le système de santé, c'était quoi? Comment on faisait, comment l'Algérie indépendante faisait pour financer les soins. Pour que les gens, pour que les Algériens qui n'avaient pas d'argent pour que les Algériens qui n'avaient pas d'argent, pour qu'ils puissent se soigner à l'époque les hôpitaux, avec une organisation qui est la suivante. Les communes, les beladiyettes qui كانوا هذاك الوقت هما 60% les dépenses de la santé يجوا من عندهم و 40% الدولة يعني le trésor public de l'État qui complète. من بعد شافوا باللي l'organisation هذه ما راهيش مليحة parce qu'il y avait encore beaucoup de déficiences où les Algériens ne pouvaient pas se soigner comme ils se devaient, ils étaient obligés de payer pour aller chez des privés ou les ma'arif, etc. Bon, en 1973, داروا la gratuité des soins. 1973, بدأت la réforme, 1974, بدأت la gratuité des soins. La gratuité des soins, c'est-à-dire que les Algériens pouvaient se soigner sans absolument rien payer. Et بدأت بدينا بلا réforme. Mais ça, la gratuité des soins, elle a causé des problèmes. Où les problèmes qu'elle a causé? Elle a causé des problèmes dans la mesure où
la population algérienne كبرت. في l'indépendance qu'on a uniquement même pas 12 millions d'habitants. كنا داخلين في التسعينات كنا déjà pratiquement 30 millions d'habitants. واليوم on est pratiquement 44 millions d'habitants. رانا داخلين في 45 millions d'habitants. واش معناتها؟ معناتها il fallait réorganiser le système de santé parce que nous avions une croissance démographique, parce que les comportements ont changé, il y a des nouvelles maladies qui ont commencé à apparaître. L'Algérie à l'époque de l'indépendance, nous avions ce qu'on appelait on avait les maladies de pauvreté, même les maladies de développement. On avait des cancers, le diabète, les hypertensions, les maladies chroniques, c'est des maladies de développement. Les maladies de développement. Parce que c'est des maladies qui sont irritées ou là qui sont causées ou là provoquées par un changement de mode de vie. On mange beaucoup de sucreries, on a changé notre rythme alimentaire, on a changé notre façon de vivre, alors qu'avant on vivait avec les aliments de base, avec les aliments de notre culture culture alimentaire qui était ancienne. Donc il y avait certaines maladies que nous ne connaissions pas. Mais le diabète a explosé, les maladies chroniques ont explosé. Il faut savoir qu'en 2007, l'Algérie déjà en 2007 avait 3 millions de malades chroniques. En 2016, elle avait plus de 5 millions de malades chroniques. Nous sommes certainement dans les 8 millions de malades chroniques, ce qui est un chiffre énorme. Les diabétiques, les hypertendus, etc. Donc il leur faut une prise en charge totalement différente. هنا الدولة الجزائرية بدلت le système تاعها. Elle a voulu garder la gratuité des soins, mais d'un un autre principe qui permet à l'assurance sociale, à la CNAS, de s'impliquer dans le financement des hôpitaux. Comment un hôpital en Algérie, il est financé. Comment l'hôpital, il est financé. En Algérie, l'État, 81% des dépenses des hôpitaux, c'est l'État qui les paye. 81% دراهم الدولة. الباقي 16%, c'est l'assurance, c'est la CNAS. الباقي, c'est la cotisation, c'est la participation des Algériens. Yani, on fait payer, aujourd'hui il n'y a pas de gratuité absolue, on fait payer aux Algériens un prix symbolique. Le prix symbolique que les Algériens payent au niveau des hôpitaux ou là au niveau de la polyclinique est vraiment symbolique puisque ce que les Algériens payent au niveau des hôpitaux, ça ne représente même pas 10%. 81%, zid là 10% c'est 96, zid là 81, zid là 6 à 97%. Et ce que payent les Algériens ne participe que dans 3% dans le financement des hôpitaux du pays. C'est important de faire le financement. 81% من الدراهم اللي باش نمولوا بهم المستشفيات الجزائريه. 81% de l'argent qui est utilisé pour financer les hôpitaux, ça vient de l'État, du trésor public. Les 16%, ça vient de la CNAS, la Caisse nationale de l'assurance sociale, ou le baqi 3%, c'est les Algériens qui payent. Malheureusement, le modèle, il n'est pas conforme, il n'arrive pas à répondre aux besoins sanitaires du peuple algérien. C'est-à-dire que les hôpitaux algériens, parce qu'ils n'ont pas plusieurs sources de financement. Comme les gens ne payent rien, ils payent que 3% pratiquement de ce que coûtent réellement les soins, 3% du coût final des soins. Puisque le reste, ça vient de l'État et de la CNAS. Les hôpitaux algériens ne se sont pas développés parce qu'ils ne sont pas suffisamment financés. Pour leur gestion. Mais nous n'avons pas suffisamment de lits et nous n'avons plus suffisamment de médecins. Pourquoi? Parce que la population algérienne n'a rien tekber. Ou les maladies, si nous avions 3 millions de malades chroniques en 2007, nous avions ensuite plus de 5 millions de malades chroniques en 2016, ou maintenant nous sommes dans les 8 millions de malades chroniques. Donc je fous le développement, t'as juste les malades chroniques. Les malades chroniques, laissent énormément de prise en charge. Les diabétiques, les urgences, les machèques, etc. Les malades chroniques. Nous avons aussi les naissances. عندنا حنايا un développement démographique très important. Nous avons une croissance démographique hyper importante. Chaque année, depuis pratiquement 5-6 ans, voire plus, on fait chaque année plus de 1 million de bébés. Donc nous sommes en train de devenir pratiquement un pays nous sommes le deuxième pays peuplé en Afrique du Nord, l'Égypte. Nous
Nous avons dépassé les Marocains. Les Marocains, les Libyens et les Tunisiens, tous unis, ne font pas autant de bébés que les Algériens. Donc nous avons une énorme croissance démographique. Donc croissance démographique importante. Développement de plusieurs maladies nouvelles, les maladies du développement, le changement de rythme de vie, le changement de l'alimentation des Algériens, le changement des comportements sociaux, le changement de la façon de vivre, fait en sorte que nous avons énormément de besoins et que le système de santé algérien tel qu'il a été conçu depuis l'indépendance, malgré les réformes des années 70-73, même derrière une autre réforme, ils ont fait une autre réforme, داروها في التسعينات 1990 وارواح ما ديك داروها دوكا في les années 2000. Les réformes ne se sont pas adaptées à l'évolution de la population algérienne. نعاود نفهمها encore une fois بطريقة مباشرة. حنايا بنينا منظومة صحية اللي ما عندها حتى علاقة مع احتياجات الجزائريين اللي راهم غير يتكاثروا. Nous avons construit des hôpitaux, ou là une manière de gérer les hôpitaux, où là nous avons construit un système sanitaire qui n'est pas conforme, ou là qui n'est pas adapté aux évolutions de la population algérienne. وهذا هو المشكل الكبير اللي طحنا فيه اليوم. C'est-à-dire pour un pays de pratiquement 45 millions d'habitants, 15 CHU c'est très peu. L'argent qu'on dépense pour la gestion des hôpitaux, c'est très peu. Et il n'y a pas suffisamment de lits, il n'y a pas suffisamment de médecins. Quand on voit, par exemple, les statistiques, nous avons combien de lits? La totalité des lits que nous avons, c'est pratiquement 40 000. C'est très très peu 40 000 lits pour 583 hôpitaux ou l'établissement de santé publique. C'est vraiment du pipi-chat dans un pays de 44 à 45 millions d'habitants et qui est en train de croître chaque année 1 million de bébés et chaque année davantage de malades chroniques, 11 millions de personnes âgées. Nous avons aussi le vieillissement de la population. Donc tous ces défis font en sorte que normalement le système de santé doit être en harmonie avec le développement de la population. En Algérie, malheureusement, il n'est pas en harmonie. En Algérie, nous avons des bureaucraties qui décident chaque année d'un programme de développement. Le programme de développement n'est pas conforme aux besoins de la réalité. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre ce que les hôpitaux ont comme moyens et comme organisation et ce que les Algériens ont besoin réellement comme prise en charge et comme soin. Le budget en lui-même n'est pas inférieur. C'est un bon budget, 1 milliard d'euros. Je parle, mais le budget du ministère de la Santé, attention, le budget du ministère de la Santé, 4 milliards d'euros. L'Algérie, en termes de dépenses de santé, elle dépense donc les 15 milliards d'euros. Parce que, c'est quoi les dépenses de la santé? L'assurance maladie, c'est une dépense de la santé. En 2014, la CNAS a pratiquement remboursé, elle a dépensé pour l'équivalent de 3 milliards de dollars, presque 3 milliards de dollars. Chaque année, nous avons dépassé 3 milliards de dollars de remboursement des médicaments, etc. Ça, c'est une dépense de la santé. L'importation des médicaments, plus de 2 milliards de dollars. C'est une dépense de la santé. La construction de nouveaux hôpitaux. L'argent, il est là, il est mobilisé. Sauf que la manière de gérer l'hôpital, le fait que l'hôpital est géré demain avec une carte sanitaire qui est inadaptée avec la carte démographique algérienne, et le fait que nous construisons des hôpitaux dans des régions sans tenir compte des besoins et de ce qu'on appelle, les médecins la transition épidémiologique. Je mets à la transition épidémiologique. La transition épidémiologique, c'est-à-dire à une époque précise, dans chaque époque, par exemple chaque 10 ans, il y a des nouvelles, dans tous les pays du monde, dans chaque 10 ans, 15 ans, les populations changent. Et la population vieillit, et elle se rajeunit, et le taux de natalité explose, il y a des nouvelles maladies. Parce que la façon de vivre change. Quand la façon et les comportements sociaux changent, des nouvelles maladies commencent à voir le jour. Où normalement, tu t'adaptes à cette transition épidémiologique. Là, on ne sait pas adapter cette transition. On ne sait pas adapter à l'augmentation des patients dans les malades chroniques. On ne s'est pas adapté on n'a pas adapté nos maternités à la croissance démographique qui est très forte. Donc, le problème est en affaire. Mauvaise gestion, oui, mais aussi un système qui n'arrive pas à tenir compte du rythme du développement de la population algérienne. الحل معناتها واش لازم نديرو؟ كاين يقول لك لازم الدول الأوروبية الدول الأوروبية. يا جماعة لازم تعرفوا باللي الدول الأوروبية إذا لوبيتال en Algérie شوفوا الأرقام باش تفهموا الأرقام لا ديفيرونس. إذا en Algérie nous dépensons
presque 1 milliard d'euros par an pour les dépenses des hôpitaux et pour le paiement des salaires du personnel médical et personnel soignant. لازم تعرفوا في فرنسا par exemple, un pays européen, je prends l'exemple de la France parce que les Algériens sont très nombreux à venir en France pour se soigner, pour passer des séjours médicaux, et on connaît très bien les hôpitaux français, les dirigeants algériens connaissent très bien les hôpitaux français. C'est un pays où les Algériens sont très nombreux comme communauté algérienne ici, et on connaît très bien les hôpitaux français. Est-ce que tu as vu les hôpitaux français, les budgets تاعهم في العام, la consommation, les financements تاعهم في العام, c'est pratiquement soit plus de 69 milliards d'euros. يعني presque 70 milliards d'euros. فرنسا تصرف 70 milliards d'euros على les hôpitaux تاعها. 70 milliards d'euros. L'Algérie, 1 milliard d'euros. يعني la France dépense 70 fois plus que l'Algérie. Mais le problème, c'est que la France, ni les 70 milliards d'euros. Ils jouent de ce qu'on appelle la première source de financement des hôpitaux en France. Ça vient de l'assurance maladie. C'est un impôt que payent les Français. C'est un impôt que payent. Ça s'appelle la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie, elle verse aux hôpitaux français, elle rembourse les actes de soins et les actes médicaux, les opérations chirurgicales, pratiquement, par an, dans les 54-55 milliards d'euros. C'est-à-dire que 77% des recettes qui sont budgétaires que consomment les hôpitaux en France viennent directement de cette, on appelle ça la CPAM, de la caisse primaire d'assurance maladie. Mais la caisse d'assurance primaire maladie, elle est financée comment? Par les impôts. Et ben les Français payent beaucoup d'impôts. Et quand ils payent beaucoup d'impôts, l'État il a beaucoup d'argent. Et comme c'est un État démocratique, c'est un État légitime, ce n'est pas un État voyou gouverné par des généraux ou par des khorotos ou par des bokoro, ils utilisent cet argent pour construire des hôpitaux et pour financer des hôpitaux et pour avoir un système de santé parmi les meilleurs au monde. Mais la différence elle est énorme. La différence elle est énorme parce qu'il y a de l'argent en France. Alors combien ramènent les impôts en France? Combien ramènent exactement les impôts en France? En 2019, les impôts en France se sont élevés à pratiquement 280 milliards d'euros. Je parle là en impôts nets. 280 milliards d'euros. C'est les impôts, ça c'est les recettes fiscales qui ont été récupérées par l'État français. La TVA ramène à l'État français 186 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu rapporte à l'État français 87 milliards d'euros. L'impôt sur les sociétés rapporte à l'État français 67 milliards d'euros. Donc, 280 milliards d'euros d'impôts. Elle peut naturellement financer ses hôpitaux par an à 70 milliards d'euros. عندهم دراهم. مي حنايا باش نطوروا le système de santé. ما نقدروش نطوروا غير بالكلام ولا بدعاوي الخير ولا بالغازوز ولا بما زمزم. Il faut de l'argent. La santé consomme des budgets. Construire de nouveaux hôpitaux, recruter de nouveaux médecins, créer de nouveaux lits, services de réanimation. شوفوا اليوم la crise du coronavirus Covid-19. Les respirateurs artificiels, l'oxygène médical, les masques, le matériel nécessaire, tout ce qui concerne les équipements de pointe, ça c'est très cher pour l'acquérir. لازم تكون دراهم دولة تكون قوية اقتصاديا. احنا الدولة تاعنا ماشي قوية اقتصاديا. La preuve, إذا فرنسا تدخل في العام les impôts 280 milliards d'euros. لازم تعرفوا l'Algérie الدولة الجزائرية les impôts تاعها كاع les recettes fiscales de l'État algérien ne dépasse pas les 35 milliards d'euros, l'équivalent de 35 milliards d'euros. شوفوا الفرق الكبير والشاسع. C'est pour ça qu'il y a une énorme différence, ya jma'a. Toutes les recettes de l'État algérien ne représentent que 35 milliards d'euros, alors que les recettes fiscales de l'État français, c'est 280 milliards d'euros. C'est pour ça que la France, elle peut se permettre d'avoir un système de santé hyper développé, notamment avec des hôpitaux publics. Mais pour financer un système très développé, لازمنا de nouvelles sources d'argent. Il faut qu'on arrive à avoir une économie qui nous fait gagner de l'argent. Il faudrait que les Algériens payent des impôts. Il faudrait que l'État arrive à trouver des nouvelles recettes. Mais de nouveaux systèmes de santé.
كيفاش ديروا؟ ما تقدرش ديروا بما زمزم ولا بدعاوي الخير ولا بالخروط ولا لازم لك قوه اقتصاديه وماليه كبيره. وحنا comme nous sommes un pays sous-développé, eh ben on n'a jamais pu construire un système de santé développé. Plus tu dépenses de l'argent pour la santé, plus tu formes les médecins, plus tu achètes du matériel, plus tu as de la recherche médicale, plus tu as des laboratoires pharmaceutiques dans ton pays, plus tu as un système de santé qui est développé. Donc l'hôpital est le reflet de la situation économique et financière d'un pays. Là, nous avons des mauvais hôpitaux parce que nous sommes un pays pauvre par rapport aux pays riches. Nous sommes un pays qui ne crée pas de richesse. Nous sommes un pays qui ne sait pas créer des richesses et qui n'a pas des recettes fiscales importantes et qui ne sait pas trouver de nouvelles sources d'argent pour financer un système de santé. Mais malgré ça, je vais parler de l'Allemagne dans la dernière partie de cette émission pour comprendre l'exemple allemand, il est différent de l'exemple français. Vous allez comprendre pourquoi. Ok, on ne peut pas avoir la richesse de la France. Donc on ne peut pas financer un système de santé comme la France. On ne peut pas avoir l'économie ou l'industrie française, on ne peut pas devenir un pays riche ou un claquement de doigts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut s'inspirer de nos amis africains. Les pays africains, ils se sont adaptés directement, ils se sont adaptés avec leurs besoins. Les deux meilleurs pays, les pays qui font mieux que nous. La Tunisie c'est un petit pays. Agda, la Tunisie c'est un petit pays, mais on peut pas comparer. Alger, avec Bdjaïa, Tizi Ouzou, les wilayas du centre du pays, c'est pratiquement la population tunisienne. Donc c'est un petit pays, on ne peut pas se comparer. Kinak de l'Afrique du Sud, c'est une population de pratiquement qui dépasse les 50 millions d'habitants, 57 millions d'habitants, c'est l'Afrique du Sud. On a l'exemple du Kenya, un autre pays africain, dont la population est aussi de 51 millions d'habitants. Maintenant, nous sommes pratiquement 45 millions d'habitants. Donc, c'est des pays auxquels on peut se comparer. Où je dirais justement vers l'Afrique du Sud. Ou l'Afrique du Sud, pourquoi elle a le meilleur système de santé en Afrique? Ben, l'Afrique du Sud, ils ont le meilleur système de santé en Afrique parce qu'ils ont des hôpitaux privés. En Afrique du Sud, ils ont 200 hôpitaux privés. Ils ont 400 hôpitaux publics. Donc, nous avons 586. Nous avons plus d'hôpitaux publics que l'Afrique du Sud. Mais nous sommes mal classés par rapport à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud elle a un meilleur système de santé que l'Algérie. Parce que l'Afrique du Sud, ils ont 200 hôpitaux privés. Ou les hôpitaux privés en Afrique du Sud, c'est pratiquement le même niveau que les hôpitaux américains, que les hôpitaux français, ou les hôpitaux allemands ou anglais. C'est les mêmes prestations, avec le même niveau d'équipement et technologique, avec les mêmes normes de fonctionnement. L'investissement privé qui est en Afrique du Sud, c'est le privé qui investit, tu payes cher, mais tu es un bon hôpital. Et quand tu rentres, ما تباتش برا ما تخلص عليك حاشاك مع الكاكا ما كاين الفيران ما كاين مرض الزبل ما كاين الزبل ما تكسر الراس ما والو تخلص داوي مليح وتخرج. C'est du privé, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais justement en Afrique du Sud واش داروا؟ Pourquoi il n'y a pas que les riches qui peuvent se soigner chez les hôpitaux privés? Donnons un système d'assurance maladie qui permet de rembourser les frais qu'il faut payer à un hôpital privé. Du coup, en Afrique du Sud, ils sont en train de démocratiser l'accès à l'hôpital privé. L'hôpital en Afrique du Sud, الدولة واش فهمت بلي ما تقدرش دير كيما فرنسا ولا الالمان ولا باش تبني دي hôpitaux publics de qualité. نبغي نخلي البريفي l'investi. 40% du secteur de la santé لازم الدولة تتحمل مسؤوليته وتدخلوا الاموال وتجيب له دراهم pour qu'il puisse fonctionner, pour que les plus pauvres ne puissent pas crever de faim ou la crever de maladies à moyenâgeuses, pour que les plus pauvres continuent à se soigner dans le public. Mais il faut que le privé augmente et se développe pour que l'État ne soit pas le seul qui puisse garantir l'accès aux soins. Ouhanaya, c'est en train de bien marcher en Afrique du Sud. C'est un système qui marche bien. D'ailleurs, des assurances maladie, tu cotises par mois, pas forcément un milliardaire, pas forcément un homme d'affaires, un simple fonctionnaire, la classe moyenne. En Afrique du Sud, qui est la classe moyenne. La classe moyenne cotise, et quand elle tombe malade, elle va vers les 200 hôpitaux privés. Et ça marche bien.
Pour le reste, l'Afrique du Sud est en train de développer une assurance maladie nationale, la NHI, sur laquelle le gouvernement de l'Afrique du Sud est en train de travailler, pour permettre aux plus pauvres de bénéficier de la même couverture, de la même assurance que la classe moyenne ou que les riches. Il y a des inégalités, certes, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. كي تجيب دراهم باش كي عندك بدراهمك تروح تداوي عندك وين تداوي. En Algérie بدراهمك وما عندكش وين تداوي. Nous avons des cliniques privées, mais nous n'avons pas d'hôpitaux privés. Et l'expérience des hôpitaux privés en Afrique du Sud, elle a réussi, elle a prouvé son efficacité. D'un un mélange de soutenir les hôpitaux publics et avoir un secteur privé très développé, où le secteur privé il va monter en qualité, où le secteur public il a un honneur pour qu'il puisse monter petit à petit, pour que le plus pauvre ne puisse pas ne puisse pas être hors touche ou là abandonné à son triste sort. Mais toujours l'objectif est de permettre à la population de gagner de plus en plus d'argent et d'augmenter son niveau de vie. Si tu augmentes ton niveau de vie, tu peux donc cotiser, économiser de l'argent pour avoir une bonne assurance maladie. C'est une expérience qui a réussi et qui pour moi il faut s'en inspirer. Kenya, un autre pays de l'Afrique anglophone, la même chose. En Kenya, 43% de Kenya, des hôpitaux sont privés. 43% des centres de soins et des hôpitaux sont privés. Au Kenya, qui est le troisième selon l'Organisation mondiale de la santé, je vous parlais tout à l'heure d'un indice. Ça s'appelle l'indice des soins de santé. Voilà, l'indice des soins de santé qui est élaboré et confectionné selon une compilation des données réalisées par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'indice des soins de la santé, Kenya arrive en troisième position, c'est-à-dire elle a le troisième meilleur système de santé en Afrique, après l'Afrique du Sud et la Tunisie. باش من بعد تجي l'Algérie. Donc l'Algérie n'a pas la meilleure, ما عندهاش احسن منظومه صحيه كما كان يقول تبون قبل ما يروح يداوي هو ثاني في الالمان في الخارج. Kenya la même chose, 43% des hôpitaux sont privés ou داروا un système d'assurance maladie يعيطوا لها le Fonds national d'assurance hospitalière, le Fonds national d'assurance hospitalière où les gens cotisent يروحوا يداويو في السبيطارات من بعد celui qui rembourse les hôpitaux privés c'est le Fonds national d'assurance hospitalière. وراهم يديروا une réforme pour que les hôpitaux publics ou les hôpitaux privés puissent bénéficier des mêmes remboursements. Comme ça, les hôpitaux publics ne seront pas délaissés tout en permettant aux tissus privés, aux hôpitaux privés de se développer énormément. Ça, c'est des solutions que nous pouvons expérimenter, يا جماعة. باش نفهموا مليح nous pouvons les expérimenter. يعني احنا ما نقدروش نديروا un système public كما فرنسا ما عندناش القوة الاقتصادية ni القوة المالية. Il faut convaincre, il faut qu'il y ait des investissements privés qui permettent aux privés de faire des hôpitaux dignes de ce nom, conformes aux normes mondiales. On dirait un système d'assurance maladie qui permet aux Algériens de la classe moyenne. Il faut d'abord qu'on ait une classe moyenne. Nous avions fait une classe moyenne. Il y avait une classe moyenne en Algérie entre 2010, 2011 et 2012 et 2013. Elle s'est effondrée à partir de 2015, 2016, 2017 à cause de la crise économique et financière. Aujourd'hui, elle est quasiment inexistante. Avec la crise financière qui a commencé avec l'instabilité du pays en 2019, avec le 5e mandat ou la crise sanitaire du Covid-19. Donc, il faut créer une classe moyenne qui peut cotiser pour qui peut ensuite s'offrir des soins dans un hôpital privé. Ça va développer le secteur privé. Et si nous avions un secteur privé développé, ça va diminuer la charge sur nos hôpitaux et ça va nous permettre d'avoir un système de santé plus ou moins équilibré, comme en Afrique du Sud, ce qui va nous permettre aussi de guérir un peu ou là de satisfaire un peu les Algériens, alors qu'aujourd'hui nous avons une catastrophe totale. Totale. نحكيكم على l'Allemagne maintenant pour terminer l'émission. l'Allemagne اللي تبون راهو فيها. بالقليل من الجزائريين ما يعرفوش le système de santé allemand. Le système de santé allemand est totalement différent du système de santé français. Vous تعرفوها. Parce que le système de santé allemand, il est basé énormément sur les hôpitaux privés. L'Allemagne, durant les années 90, elle a fermé la moitié de ses hôpitaux publics. En fait, elle les a même pas fermés, elle a encouragé leur privatisation. Elle a encouragé la privatisation des hôpitaux
des hôpitaux publics allemands. 50% des hôpitaux allemands publics ont été ou privatisés ou fermés. Le privé a pris énormément de place en Allemagne. Il y a eu beaucoup d'investissements. Et quand il y a eu beaucoup d'investissements, eh ben, il y a eu donc une modernisation importante du système de santé. L'Allemagne, contrairement à la France, ils ont préféré axer leurs efforts sur une assurance maladie qui a beaucoup d'argent. L'Allemagne, ils ont une assurance maladie qui dispose de plusieurs milliards de dollars, d'euros plutôt. Et pour l'assurance maladie, ils arrivent à rembourser, à offrir des soins, à rembourser les patients allemands qui se soignent dans les hôpitaux privés, ou là dans les hôpitaux, ce qu'on appelle les établissements confessionnels. Il faut savoir que 50% des établissements en Allemagne sont publics, 20% c'est des cliniques privées, des hôpitaux privés, et 30% ce qu'on appelle les établissements confessionnels. Par exemple, alors l'hôpital de la Charité en Allemagne. L'hôpital de la Charité en Allemagne, c'était un établissement confessionnel. Il appartenait à une confrérie religieuse, chrétienne, etc. C'est une église. Je crois que c'est une église, une confrérie religieuse qui a construit un hôpital et qui utilise cet hôpital pour facturer, pour se financer, pour financer ses activités religieuses. Elle fait des soins, elle ouvre un hôpital, elle essaye de facturer, mais à des prix beaucoup moins élevés que le privé ou la qu'ailleurs, parce que c'est des soins Rosama, c'est des établissements confessionnels, c'est des soins qui doivent être accessibles aux plus fragiles, aux plus pauvres. Avec cet argent, la confrérie religieuse, elle peut gagner de l'argent et essayer de développer ses activités. Bien sûr, l'hôpital, par exemple, l'hôpital de la Charité de Berlin, il a ensuite grandi, il est devenu pratiquement le plus grand système hospitalier d'Europe, pratiquement le plus grand hôpital d'Europe, parce qu'ensuite il s'est développé dans des nouveaux blocs, des nouveaux partenariats, il a investi avec le privé, il a ouvert son capital. C'est des organisations qui ont totalement changé. Mais en Allemagne, contrairement à la France, ce n'est pas l'hôpital public qui domine. En Allemagne, l'hôpital public, c'est uniquement 50% de l'offre de soins en Allemagne. L'Allemagne, contrairement à... Pourquoi les hôpitaux allemands, le coronavirus Covid-19, ils ont réussi beaucoup plus que les Français? Parce que pourquoi le système de santé en Allemagne est beaucoup plus développé et beaucoup mieux équipé que le système de santé français? Parce que l'Allemagne a une assurance maladie importante. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité, les Allemands cotisent tellement, où ils gagnent tellement bien leur vie, ils ont tellement de bons salaires, et l'économie allemande marche tellement bien, qu'ils cotisent beaucoup, ils ont une assurance maladie que l'État finance aussi en partie, pour qu'elle puisse rembourser ensuite tous les frais hospitaliers ou les frais de soins. T'as les Allemands qui vont aller ensuite vers des hôpitaux privés, où là, même dans les hôpitaux publics en Allemagne, tout n'est pas gratuit. En Allemagne, il y a des soins qui sont facturés comme un établissement privé. Il y a des soins qui sont classés pas prioritaires. Il dit qu'il y a une étude sanitaire, il dit que la maladie elle ne touche pas tous les Allemands, donc ce n'est pas une priorité nationale. Mais les Allemands, ils ont aussi de l'argent pour se faire rembourser. Donc, c'est pour ça que nous avons un très bon système en Allemagne, et bon, je pense qu'il a eu l'occasion de le connaître de près puisqu'il est là-bas. C'était exactement un résumé de la situation des hôpitaux en Algérie. Ça ne marche pas, c'était une situation catastrophique parce que c'est inadapté par rapport aux besoins de la population, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour pouvoir le financer et financer son développement afin qu'il soit en phase avec le développement des besoins de la population algérienne. Et surtout, parce que nous avons fait le choix de rester uniquement dans les hôpitaux publics, alors que l'Algérie ne peut pas dépendre uniquement de l'hôpital public. Il faut absolument encourager l'investissement privé, encourager le développement des hôpitaux privés qui pourront diminuer la charge diminuer la charge sur les hôpitaux publics et améliorer la qualité des soins. Il faut absolument réfléchir sur ce modèle. C'était une émission spécialement dédiée aux hôpitaux. J'espère que فهمناكم الموضوع عطيناكم كاع المعلومات والارقام اللي تسحقوها هكذا ما تطيحوش في la manipulation sans sensationnalisme sans populisme juste le devoir de vérité.